Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Je m'appelle Kaimra, je suis DJ, compositeur et danseuse professionnelle. Ok, DJ compositeur. Ouais, C'est quoi compositeur quand t'es DJ? c'est des gens qui produisent de la musique. Et en fait, quand tu es DJ et compositeur, ça veut dire que tu peux jouer avec les sons et créer tes propres sons aussi. Ok, on va en reparler parce que c'est intéressant. Ok. Euh, Depuis quand tu fais ça? DJ, Ouais, ça fait pas tout? très longtemps. Ça fait. Alors, DJ, ça fait depuis 2020, fin 2019, début 2020. Compositeur, je suis encore en train d'apprendre. Et danseuse, ça va faire 10 ans Ok, bientôt. ok. Et alors, t'as commencé la danse il y a 10 ans, Ouais. professionnellement parlant, ou tu faisais déjà un peu de danse toute Et seule chez j'ai toi? commencé la danse il y a 10 ans, je me suis professionnalisée il y a 8 ans. Voilà, T'as fait une école? j'ai fini l'école de... T'as fait une école, pardon? J'ai fait une école plus tard. Je me suis professionnalisée. Ensuite, j'ai travaillé. Après, je me suis formée, je pense 3 ans plus tard. Et j'ai fait ma formation. Et après, j'ai continué mon métier de danseuse. Tu danses quoi? Hip-hop, house, dancehall. Ma spécialité, c'est la house. Mais les C'est danses quoi la urbaines en house? général. Tu peux expliquer un peu ou pas? C'est une danse qui vient des États-Unis, qui est née à Chicago et New York, et qui se danse sur de la house music en fait, ce qu'on entend un peu partout, de toute façon, dans tous les cas. Et c'est une danse qui vient des clubs, qui est portée par une culture noire et latino, homosexuelle. Et voilà, c'est comme ça que c'est né dans les clubs, par toute cette communauté, cette belle communauté-là. Et après, ça a évolué, ça s'est exporté, c'est arrivé en France bien plus tard. Ok. Bien plus tard. Et comment ta famille, elle prenne le choix que Enfin, elle prend le fait que tu veux devenir danseuse, vraiment? Le fait qu'à l'époque, quand j'ai voulu devenir danseuse et encore aujourd'hui, Ouais. euh, c'est délicat. Après, moi, je viens d'une famille, je suis mexicaine-tunisienne. Et du coup, je viens d'une famille qui est d'un côté full artiste, du côté mexicain, et du côté tunisien qui ne l'est pas du tout. Du coup, c'est relativement compliqué par moment. Avec ma mère, ça va. Avec mon père, c'est un peu plus compliqué. Bah, après, je pense que c'est des questions de culture, aussi d'éducation. On n'a pas non plus grandi aux mêmes endroits et tout ce qui Mhm. va avec, quoi. Donc, c'est pas toujours évident, mais on fait aller. Puis bon, ça fait longtemps quand même. Donc Ouais. maintenant, avec le temps, je sais comment gérer, je sais comment... Et qu'est-ce qui t'a décidé à te former vraiment à la danse et à faire une formation et tout? Je me suis pas... Sincèrement, ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai commencé la danse au studio émergé à Ivry-sur-Seine quand j'avais 15 ans, du coup. Et je suis tombée amoureuse de la danse, mais ça s'est vraiment fait naturellement par hasard, quoi. Et je me suis juste butée. J'ai pris tous les cours, j'étais tout le temps là-bas. J'étais ma priorité, c'était même avant mes études. Et c'est pas toujours une bonne chose, mais en tout cas, c'était vraiment ça. Et, euh, et ils ont ouvert une formation, en fait, quand j'allais sur mes 19 ans, il me semble. Ouais, j'allais sur mes 19 ans. Et donc, ils ont voulu lancer une formation, lancer leur formation professionnelle. Et vu que c'est ma famille, moi, j'ai grandi avec eux. Pour moi, les directeurs, c'est un couple. C'est mes parents spirituels, quoi. Ça allait de soi, en fait, que je fasse la formation. Donc, c'était vraiment pas une volonté de me former en mode là, je vais faire une formation professionnelle. C'est vraiment juste que c'est tombé devant moi et que c'était une évidence que moi, je le fasse parce que j'étais l'enfant du studio, en fait. Mhm. Et d'ailleurs, je suis bien contente parce qu'à l'époque, j'avais vraiment pas conscience de la nécessité d'avoir une formation professionnelle dans ce milieu-là. Et s'il y aurait pas eu cette formation du coup dans ce studio-là, tu penses qu'on aurait fait une quand même après à côté? Euh, Sincèrement, je pense que oui, mais en vrai, je sais pas. Parce que j'ai commencé la danse au studio émergé, donc j'ai connu la danse dans ce qu'on appelle les parquets, quelque part, hein, c'est une école. Et en fait, j'ai continué mon éducation avec des grands qui ne viennent pas du tout des parquets, en fait. Donc j'ai vraiment grandi dans la culture hip-hop et j'ai vu du coup le côté scolaire, school, parquet, et le côté plus underground, comme on dit, tu vois. Et vu que j'ai plus tendu vers le côté underground, je sais pas du tout si je me serais décidée à aller à l'école, tu vois. Mhm. On va dire, c'est plus quand t'es plus dans le
Dans le côté underground, t'as plus l'idée de l'école de pensée, l'école de la vie, c'est un peu plus ça. T'as un grand qui t'apprend tout, mais c'est pas une école, c'est pas forcément une école, une structure telle que bah, une école de danse ou autre. Ça dépend, mais voilà. Et t'as fait des études de quoi avant ça? J'ai eu mon bac et c'est tout. Ok. J'ai eu mon bac, j'ai arrêté après le bac. J'ai tenté de m'inscrire à une université dans laquelle je suis jamais allée, à part pour valider mon inscription. Et c'est tout. J'ai fait ma formation de danse. Quelques années après, j'ai intégré un DUT en gestion et organisation des entreprises, option comptabilité finance. C'est très précis. Pas mal. Je voulais rentrer dans... Enfin, je voulais avoir toute cette connaissance et ce savoir-faire parce que je voulais pouvoir gérer mes propres projets artistiques sans simplement ne rien comprendre à des papiers ou à comment monter un projet, comment gérer un budget, tout ce qui va avec. J'ai pas fini, j'ai fait 1 an, j'ai eu les informations qu'il me fallait et après j'ai arrêté. Et voilà au niveau des études. Et je suis encore actuellement à l'école. Ah Je ouais? suis retournée à l'école au mois de septembre 2020 et je suis du coup à l'école de DJ composition, d'où le délire de composition, je suis encore en train d'apprendre. Est-ce que Ok, tu peux d'accord. ne pas exceller dans ton domaine, du coup Mhm, en tant que danseuse ou DJ, mhm. et quand même pouvoir être un bon créateur, du coup un bon chorégraphe ou un bon compositeur? Moi, je pense que oui, parce que je pense que tout dépend de comment tu fais les choses, en fait. Je pense de tout dépend de comment tu fais les choses. C'est euh, à la fin de la journée, je pense que c'est des choix, tu vois. De voir si tu veux, pour le coup, être danseur-interprète, point, ou être danseur-interprète et trucs et machin. Il n'y a pas euh, comment dire ça? Il n'y en a pas un qui est meilleur créateur que l'autre. C'est juste qu'il y en a un à qui la chorégraphie, le fait de créer, bah, ça va plus lui correspondre. Il va peut-être plus s'épanouir, il aura peut-être plus de choses à dire via cette manière de s'exprimer là, plutôt que dans l'interprétation. C'est encore différent. Moi, je sais que danseur-interprète, j'adore ça. Euh, mais j'ai toujours eu ce besoin-là de faire mes propres choses. Et après, mais depuis toujours, pour le coup, j'ai toujours été la fille, tu sais, un peu chiante, qui veut toujours faire son truc, ça, c'est moi. Et du coup, j'ai toujours eu ce besoin-là de créer mes propres choses. Et c'est via ça, en fait, que je m'épanouis le plus. Mais effectivement, je pense que la création, tu la retrouves dans tout. Quoi que tu fasses, tu peux créer quelque chose. Mais par contre, c'est plus ou moins facile selon ton caractère, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Moi, je sais que dans l'interprétation, moi, je vois des limites. Quand on me demande d'interpréter quelque chose, je vois des limites parce que j'ai des directives. Et je suis quelqu'un qui aime bien avoir la liberté de, tu vois. La liberté d'apporter ce que je veux, quand je veux et tout et tout. Ok. Donc voilà. Euh, pour parler un peu du DJing, de la composition en tant que DJ, est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens être la même compositrice que ceux qui composent des beats pour des instrumentaux pour la musique, le rap ou quoi? Parce que ici j'ai déjà reçu un beatmaker, DST. Mm. Est-ce que tu crois que c'est les mêmes métiers ou c'est encore un autre métier de la composition? Tu veux dire les compositeurs qui... Qui sont DJ, tu vois, et qui composent que des instrumentaux, mais parce que je dis ça parce que j'ai l'impression que quand tu es beatmaker, tu composes un son qui est destiné à être accompagné de paroles. Alors que mm, quand tu es DJ, tu composes un son qui est destiné à juste être le son. J'ai euh, l'impression, tu me dis si je me trompe ou pas. en fait, tu peux faire les deux. Après, moi, je me considère pas du tout encore comme, au niveau des gens au niveau des beatmakers, etc. Je suis encore en apprentissage. Donc, la vision que j'ai, c'est encore une vision d'apprentissage. On va Hmm. dire ça comme ça. Mais pour moi, tu peux être les deux. Je connais plein de... Enfin, je connais, comme on connaît tous, plein de beatmakers ou de compositeurs ou de producteurs, selon le langage ou la langue qu'on veut utiliser pour appeler ça, qui sont DJ aussi. Juste que soit ils le disent pas, soit ils le disent, mais c'est pas forcément leur activité principale. Mais pour la plupart, si ce n'est pas pour tous, ils savent déjà mixer. Parce qu'à la fin de la journée, savoir mixer, c'est pas que c'est facile parce que ce serait vraiment vulgariser le métier, tu vois. Mais par rapport au métier de producteur, c'est différent.
En fait, quand tu sais comment faire de la musique, tu peux très facilement savoir comment jouer avec, tu vois. Et en fait, quand tu fais de la musique, tu comprends la musique dans tous ses recoins. Hmm. On est continuellement en apprentissage, mais dès que tu connais, dès que tu sais comment créer un son, le jouer, c'est pas très compliqué, que tu connais déjà les bases, quoi. Donc pour moi, ça peut être la même chose. Pour moi, ça peut être la même chose. C'est juste une question de volonté. Est-ce que tu vas, en tant que DJ compositeur, est-ce que quand tu vas composer de la musique, est-ce que tu vas créer un son et l'envoyer à un label parce que tu veux absolument que ce soit cet artiste qui pose dessus? Ou est-ce que tu vas juste créer un son et sortir un EP exactement comme un producteur, enfin, un producteur, bref, en anglais, un compositeur, beatmaker, tout ça. Hmm. Exactement comme eux aussi vont le faire parce que c'est vrai que quand t'es beatmaker, producteur, etc., bah, faut vendre les prods. Enfin, si tu veux vendre tes prods, faut vendre tes prods et tu les vends à des artistes pour la catégorie de beatmaker dont tu me parles, tu vois, Hmm. qui font des instrus, des sons pour des artistes. Mais il y en a aussi plein qui sortent leur propre EP, qui sont pas que des instrus, tu vois. Ils proposent à des artistes, est-ce que tu veux poser? J'ai fait ça, mais c'est mon EP, Hmm. tu vois. Donc voilà. Euh, J'ai deux questions en tête, mais en fait, je te pose cette question-là parce que pour avoir discuté avec du coup des beatmakers, des Mhm. DJ qui composent, avec des gens qui font de la musique de film, par Mhm. exemple, Ouais. ou de la musique d'ambiance, tu vois, Mhm. je sais que, en tout cas, la manière de penser la chose, c'est pas la même parce que ça habille pas, ça habille pas les mêmes ambiances, je dirais, tu vois. Ouais. Le fait de penser, par exemple, quand tu es beatmaker et que tu vas composer parce que ça c'est destiné à un rappeur, par exemple, Mhm. euh, il faut penser au moment où il y a des refrains. Ouais. Je dis ça de façon Ouais, caricaturale, ouais, mais ouais, mais c'est ça. pour avoir la grande idée, tu vois, il faut penser au moment où il y a des refrains, il faut penser au pont, il faut penser à comment le son démarre, comment le son se termine. Mhm. Euh, la plage, comment dire, la marge que qu'a l'artiste Ouais. avec ses, que la marge qu'aura l'artiste avec ses mots Ouais. qu'il peut placer dans le son. Ouais. Quand tu es compositeur de musique de cinéma, par exemple, tu penses à la manière dont les sons habillent l'image, Ouais. sans... parce qu'en plus, souvent, c'est vraiment une alchimie entre l'image et la musique. Ouais. Et parfois, il n'y a pas de parole, tu Ouais. vois. Ou parfois, le son accompagne la parole, mais d'une certaine manière, tu vois. C'est pas la parole qui se calque sur le son comme dans la musique. Enfin, tu vois, c'est Mhm. différent. Mhm. Et les DJ qui, de façon générale, bien sûr, je généralise Mhm. beaucoup parce que c'est pas mon métier, tu vois, Oui, mais t'inquiète. les DJ qui composent des sons pour juste qu'ils soient joués en soirée, là, c'est vraiment pour que le son tout seul crée une ambiance et que tout vienne du son, sans parole, sans rien, juste le son. C'est pour ça Mhm. que j'essaye de comprendre comment ça marche dans la tête de chacun. Alors, après, quand t'es DJ compositeur, tu composes pas forcément des sons que pour les jouer. Là, je dis pour les jouer parce qu'effectivement, c'est un kiff. Si t'es, par exemple, si t'arrives au niveau d'être booké en festival et que, j'ai n'importe quoi, mais que t'as un DJ set de 1 heure, la plupart des gens qui mixent en festival, ils mixent leur son. C'est de plus en plus rare que tu sois booké en festival et en mixant les sons des autres. Mm. Mais du coup, voilà. Donc ouais, effectivement, dans ces moments-là, c'est des sons que tu vas jouer. Mais tu peux être DJ compositeur et vouloir composer des sons pour des rappeurs ou pour... Peu importe, à partir du moment où il y a le mot où tu es compositeur, tu peux mettre le DJ de côté, en fait, si c'est un choix, encore une fois, Mm. tu vois. Tu peux être Mais c'est... compositeur de ce que tu veux en vrai. Tu peux être compositeur de ce que tu veux. C'est comme tu me dis pour les films. Tu veux voir quel accord tu veux mettre. Tu veux voir que tu veux... on parle d'émotion. Vraiment, les films, c'est vraiment ça. Tu vois quelle émotion tu vas réussir comment dire ça? Comment tu vas, par exemple, en parlant d'accords, comment tu vas placer tes accords pour que réellement l'émotion à l'image, elle soit appuyée avec la musique, en fait. Mm, mm. Enfin, ou du moins que la musique appuie sur l'image appuie sur la musique. Tu comprends ce que je Ouais. veux dire? Mais c'est ça l'alchimie dont je te parle, c'est que Mhm. vraiment les deux collent au moment Ouais. et tout sur l'émotion surgit parce qu'elle a comment dire, l'habillage des deux. Ouais, non, mais ça, c'est les musiques de films comme. Après, bon, elles sont tout type de composition, ou du moins, quel que soit le but de la composition, c'est un art, c'est une spécialisation. Les gens qui vont, par exemple, comme tu dis, euh,
créer une musique parce qu'ils veulent absolument que j'ai... Par exemple, j'ai n'importe quoi, mais tu fais un son, tu veux qu'il y ait Damso qui pose dessus, tu veux qu'il y ait Niska qui pose dessus. Là, je pense rap français, mais Mhm. peu importe. Ben, effectivement, tu vas penser à leur gimmick aussi, tu vois. Tu vas penser à leur flow, à comment ils vont poser, tu vas penser même parfois je vois des amis à moi qui pensent même carrément au ton de la voix, au ton de la voix pour savoir en quelle gamme ils vont partir, tu vois, pour composer quelque chose. Et ça peut aller jusque-là, tu vois. C'est vraiment une proposition artistique qui est réfléchie, en fait. Tu vois. Donc Mhm. pour ça, je dis que quelle que soit la destination de ta prod, et quelle que soit ton affinité ou ta spécialisation dans la composition, euh, c'est un art de fou, quoi. Mhm. C'est du taf, c'est du taf, du taf, du taf. Mais en DJ composition, tu peux faire ce que tu veux, tant que t'es compositeur. Comme si demain, enfin, après, je sais pas si c'est le cas, mais des compositeurs, on en connaît tous, qui font pas que des prods pour des artistes, mais juste qu'on ne sait pas forcément. Ils font aussi des prods pour des pubs, ils font aussi des prods pour plein de trucs, et c'est encore différent. Mhm. Mais tu me diras si je me trompe ou pas, mais il y a un défaut qui vient. Tu vois, tout le paradoxe, il est là. Je crois qu'il faut, un peu comme tu le dis, être connaissant, Ouais, un minimum de son art, ouais, tu vois. ouais, Moi, j'étais content d'être autodidacte, mais j'étais quand même content d'être connaissant de mon art et ouais, ouais. des œuvres littéraires que j'ai lues et tout. Et à côté de ça, ça t'amène à un défaut, c'est qu'à ton corps défendant, tu deviens un policier de l'art, Ouais, avec la connaissance. ouais. C'est ça qui est le plus dur, tu vois. C'est ouf, hein. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, hein. Même moi, je suis contre les carcans, tu vois. Et quand on va me faire des remarques, entre guillemets, sur ce que j'écris et l'émancipation que je mets, puis aussi, t'es traversé par ton époque, tu vois. Moi, je serai jamais Guy de Mmh. Maupassant parce que je vis pas à l'époque, j'ai Ouais, pas le même langage, tu vois. C'est comme ça. effectivement, c'est ça. Tu seras jamais les premiers breakers des années 80 Ouais, parce que tu vis pas à la même époque, c'est c'est pas ça, pareil, tu c'est vois. ça. Euh, mais en même temps, tu es respectueux de ça. En même temps, moi, je suis respectueux de Guy de Maupassant, tu vois. Mmh. Et du coup, quand je vois d'autres gens faire, il peut m'arriver d'être un de ces Ouais, non, mais oui. policiers de l'art, tu Non, vois, et mais dire, ah, c'est ça, ça, l'oppressé devient l'oppresseur. c'est Non, mais ça. on connaît. C'est normal. Mais après, pour moi à tort ou à raison ce que je dis, hein, parce qu'on en reparlera peut-être dans quelques années, je ne sais pas. Euh, pour moi, tout est une question de nuance. Euh, Tout est une question de nuance, dans le sens où pour moi, ce qu'on appelle comme on appelle la milice du hip-hop ou la milice de la house ou de ce que tu veux, en fait, quelque Hmm. part, à partir du moment où il y a le mot milice, il y a un problème. Moi, je pense que c'est important d'avoir des gens, des grands, des anciens, qui régissent un peu le délire. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop pousser, il ne faut pas partir sur une dictature, quoi. En gros, c'est ça le délire, tu vois. Hmm. On a besoin d'un président dans un pays, on a besoin de quelqu'un on a besoin de quelque chose qui nous dise, bon, euh, oui ou non, vrai ou faux, bien ou mal, entre guillemets. Et je dis vraiment entre guillemets parce que c'est vraiment subjectif. Donc voilà. Mais j'ai pas besoin qu'il y ait des militaires dans la rue qui commencent à tirer sur tout le monde, tu vois. Hmm. Et pour moi, c'est exactement le même délire. C'est bien d'avoir des anciens qui, de par bah, du coup, leur ancienneté et bah, du coup, leur connaissance qui sera toujours plus grande que la nôtre, parce qu'ils ont peut-être 40 ans de carrière et moi 10, donc tranquille. Moi, je trouve ça bien d'avoir leur avis. C'est important parce que t'as 30 ans de carrière de plus que moi. T'as forcément vu plus de choses que moi. Même si on vit pas à la même époque, t'as vu plus de choses que moi. Et on vit pas à la même époque, mais pour beaucoup de choses, ça fonctionne de la même manière. Donc c'est important. Maintenant, euh, il y a une différence entre me donner ton avis parce que tu estimes que ton avis peut être intéressant et me dire que ce que je fais, c'est mal. Ça, Hmm. non, en fait. Parce que c'est pas ce qu'on t'a demandé dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est subjectif. Ce qui est mal pour toi n'est pas forcément mal pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où je vois les nuances. Quand il y a des petits qui viennent me demander mon avis sur des petits ou des petites, sur ce qu'ils font, sur leur chorégraphie, etc., justement pour pas partir dans les délires de l'oppressé devient l'oppresseur, je fais attention à pas donner à donner des critiques constructives et je leur dis bien c'est mon avis. Si tu décides de le suivre, c'est ton choix en fait. Si tu décides de ne pas le suivre, ça veut pas dire que c'est mal et que demain ta carrière elle va s'arrêter ou que tu vas mal danser. Ça veut juste te dire que tu auras fait un choix qui est différent. Et c'est pas grave. Parce que je pense que c'est pareil dans l'écriture. Il y a peut-être des règles ou des choses que Guy de Maupassant ou peu importe les personnes
ont posé et qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas suivre et qui eux-mêmes ont créé leurs propres règles. Et il y a des gens dans 10 ans ou dans 5 ans qui vont dire j'écris Allah à Dixon. T'as capté? Et ben c'est le même délire en fait. Ouais, Tu exactement. vois. Et sur le moment, il y avait forcément un mec qui disait c'est pas bien, tu suis pas les règles. Bah ouais, mais non en fait. Parfois, c'est en ne suivant pas les règles qu'on en crée d'autres. Et je pense qu'il faut juste faire la nuance entre le moment où tu donnes ton avis et au moment où tu l'imposes, en fait. Tu vois. Et surtout, pourquoi? C'est aussi ça, c'est important. Est-ce que tu es bienveillant, en fait? Ou est-ce que juste tu donnes ton avis pour écraser l'autre? Et en fait, c'est aussi ça. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Mais il y a plein de gens qui ont ce pouvoir-là de par leur statut, leur position, et qui l'utilisent pour moi à mauvais escient, tu vois. Et c'est partout pareil, je pense. Il y a toujours quelqu'un qui va te donner son avis alors que souvent tu lui as rien demandé pour te dire un truc qui va pas te servir plus que ça va te faire réfléchir et t'empêcher d'écrire correctement. C'est la même chose. Ok, je vois. Bah merci, on va conclure. Avec plaisir. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Mon objet créatif? Ouais. Je serais tentée de te dire le piano. C'est le seul objet là vraiment qui me vient en tête de toute manière, donc c'est que c'est celui-là, le piano. Ok, le piano. Très, très bon choix. La deuxième, c'est cite-moi ton œuvre inspirante. Mon œuvre inspirante? Les œuvres qui m'inspirent, mon œuvre inspirante, j'ai pas une œuvre en particulier, mais c'est les œuvres de ma famille, j'ai mes frères et sœurs de cœur qui sont artistes aussi, et c'est eux qui m'inspirent le plus, donc j'aurais dit leurs œuvres. Ok. Voilà. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Le conseil que moi je donnerais, c'est vraiment juste de se lancer et de c'est même pas mettre la peur de côté, parce que souvent, même tout le temps, ce qui nous bloque, c'est la peur de ne pas réussir, la peur de plein de trucs. Et c'est parce que t'as peur qu'il faut le faire, en fait. C'est vraiment le truc que je dirais. Parce que t'as peur, tu le fais, et même si tu te plantes, tu recommences. Voilà. Donc lance-toi même si t'as peur. Lance-toi. Parce que t'as peur, lance-toi. Lance-toi parce que t'as peur. Ouais, on va retenir ça. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Likez, abonnez-vous, partagez. On va mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient ton travail de danse Avec plaisir. et ton travail de DJing. Okay. Merci. Ok, à merci la prochaine. Toi. Merci, à la prochaine, c'est cool.